Comme ça que, donc c'est comme ça que dans accepter le pardon là, lui-même il est venu dire en plus de ça, non seulement je viens, je vous demande pardon, mais en plus la petite, moi je vais la prendre pour femme. Voilà, je vais la prendre pour femme parce que c'est la mère de mon enfant, donc je veux l'épouser. Comment je dois faire? Les parents disent, ok, si tu veux l'épouser, il faut faire la dot, tu viens, tu te prépares, tu fais la dot, tu viens, tu maries notre fille, parce que nous aussi là, c'est sûr qu'on ne va pas te laisser aller vivre avec elle en fait, sans que tu l'aies doté. Donc, ce que le monsieur a fait. Je tiens à préciser que c'est un monsieur qui était d'une grande richesse. Vous savez qu'en Afrique, souvent, il y a un grand clivage entre certaines strates de la population. Lui, en tout cas, c'est un monsieur qui était très riche, qui vivait dans une grosse maison, dans un quartier huppé, tandis qu'elle, elle vivait la précarité. Bon, c'est le bled, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça que le monsieur revient pour une dot vraiment magique. La personne qui explique cette histoire dit que, bon, en fait, elle connaissait un peu la fille. Donc, voilà. Donc, vraiment, c'était une dot magistrale. Et que ça ressemblait même au conte de fées. Vous voyez tellement que c'était beau. Tout le monde en parlait. Les gens étaient choqués parce que en général, les gens se disent, mais voilà quoi, tu viens d'un milieu précaire, un riche vient t'épouser, voilà, c'est rare. Et vous savez, les riches là. Donc, un riche vient t'épouser, c'est rare et tous les gens étaient subjugués et émerveillés. C'est comme ça que la fille fut dotée dans tout le respect et tous les honneurs. C'est comme ça que la fille est allée vivre chez le monsieur. Qui explique l'histoire dit qu'elle a fait des années, elle ne voyait pas la fille, elle a continué sa petite vie et tout, elle voyait pas la fille, donc voilà quoi, elle disait que tout va bien. Et qu'un jour, en fait, elle bossait, elle voyait venir une fille de loin, mais en regardant la fille, elle dit, mais attends, c'est pas ma copine là qui s'est mariée avec le riche milliardaire là, non, c'est pas possible, la fille en savate, avec un pagne, avec des cheveux tout mélangé, tout délabré, amaigri, vraiment. En fait, je veux dire qu'il s'agit d'une extrême pauvreté. Ça peut pas être elle. Et elle dit que chaque fois que la fille s'approche, elle regarde. Et effectivement, c'est la fille. Mais c'est pas possible. Donc, la fille s'approche d'elle. Et dès que la fille l'a vue, elle a commencé à tout lui déverser sans qu'elle ne lui demande rien. Tellement que la fille était choquée. C'est ça que la fille va lui expliquer que depuis qu'elle a intégré la maison de ce soi-disant milliardaire, là, c'est un monsieur qui est radin. C'est un monsieur qui ne donne rien. Et que le monsieur, là, son ex-femme qu'il avait, là, en fait, il partageait les... Elle donnait un petit peu, lui donnait un petit peu d'argent. Et que elle, il ne lui donne rien. Il donne que la nourriture pour manger. Elle et ses enfants. Et de toute façon, lui, il a une maîtresse, il a une autre femme dehors avec qui il sort. Il n'est jamais là. Il la touche plus, non plus de relations intimes, plus rien. Seulement qu'elle se retrouve sans rien et que même les enfants, vous vous souvenez, elle a un niveau très bas scolaire, elle peut même pas les